Merci d'être avec nous en osmose sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur Threads, sur TikTok, sur X. Et tiens, revoici Serge Falvisaner aujourd'hui. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Ah oui, c'est vrai qu'on aime bien ce TikTok, enfin ce ping-pong. C'est le jeu du miroir. Oui. Serge Falvisaner, auteur, formateur et insight thérapeute, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que nous allons découvrir et parler d'insight thérapie. Très bien. Est-ce que je fais le coup classique? Est-ce que vous pouvez nous définir l'insight thérapie ou est-ce que parce qu'il y a 2 livres sur l'insight thérapie? Ben, c'est la même chose. Ouais. Il y a 2 tomes, hein. Ouais, c'est 2 tomes, oui. Oui. Ouais, une introduction à l'insight thérapie, la méthode, d'où ça vient, quelle est l'origine de cette approche-là, socratique et Jiddu Krishnamurti, qui sont des grands maïeuticiens. Donc, si tu veux, l'insight thérapie, ça part sur ce postulat-là qui est l'art de poser des questions pour te permettre de trouver les réponses en toi-même. Alors ça, c'est une première version, mais il y a aussi une autre version plus approfondie de l'insight thérapie, voilà, qu'on va développer. D'accord. Le premier Oui. tome démarre par un rêve. C'est ça. Socrate, Oui, oui. qui est là quelque part, Oui. et Krishnamurti. C'est ça. Donc Dans ils se une rencontrent auberge. dans une auberge. Dans une Oui. auberge alsacienne. D'Alsace, oui. Et c'est à partir de là qu'est née cette idée. Non. C'est quoi? Tu l'as reçu comme ça Le rêve de Socrate, de Krishnamurti dans cette auberge en Alsace, je pense que ça résume aussi de tous les l'idée de la approches. rencontre, bien sûr. La rencontre que j'ai eue en moi-même, hein, parce que bon, j'ai pas rencontré Socrate, mais j'ai rencontré l'enseignement de Krishnamurti, Oui. qui m'a fait penser aussi à l'enseignement de Socrate au début en Grèce antique. Et donc, ce sont deux grands philosophes, je dirais, qui m'ont beaucoup touché, sûrement du fait d'être en adéquation avec leur vision des choses. Oui. Alors, un pour un, c'est des questions. Mhm. Socrate, c'est quelqu'un qui questionne, C'est ça. qui pose. C'est la maïotique, Comment hein, tu le c'est ça, sais, oui, voilà. et ainsi de suite. Voilà. Oui. Et Krishnamurti, c'est la contemplation plutôt, l'observation. Oui, c'est l'observation, mais de l'observation. Disons que Socrate s'occupait davantage de questionner le système identitaire, et Krishnamurti, lui, avait une observation de l'ensemble. Il rentrait pas dans le cœur du système immunitaire, même si système identitaire, même si il arrivait à développer et à zoomer sur les mécanismes de l'esprit, du mental notamment, mais il partait sur un autre postulat qui est cette conscience, cette clarté, où il proposait, si tu veux, une vision globale et non pas des focus, des focus sur uniquement le mécanisme qui génère la souffrance. Il avait une vision beaucoup plus large, je dirais, de l'humain, en fait, oui, dans et sa puis, globalité. une vision débarrassée de nos concepts ou de nos jugements. C'était un homme qui n'était pas en conflit, il ne connaissait pas le conflit, donc on s'intéressait au fait de pourquoi cet homme-là n'éprouvait pas le conflit et d'où ça partait, en fait, cette libération, en fait, que lui avait incarné dans son vivant. D'accord. Si on entrait dans le cœur du sujet, donc on va un peu parler d'insight thérapie directement. Donc on peut pas dire que ce soit une pratique courante, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que tu as créé, on peut dire. Tu es le créateur, le concepteur. Je suis le fondateur de l'insight thérapie, oui. Et ce n'est pas une technique, c'est pas une psychothérapie. Je sais pas comment on peut le définir. Donc moi j'ai marqué une nouvelle voie d'éveil intérieur. Alors moi on peut citer une métaphore, si tu veux, pour bien saisir en fait l'approche de l'insight thérapie. Alors oui, ce n'est pas vraiment une psychothérapie parce qu'on ne s'occupe pas de soigner ni de réparer en fait la structure du moi. On n'invite pas à rentrer dans le passé, mais on va observer le mécanisme dans son ensemble. Alors pour bien comprendre ça, on va imaginer un observateur qui est là, qui est là pour regarder un film. Et puis au fur et à mesure que le film se déroule, on voit que le spectateur, l'observateur, finit par s'identifier au personnage à laquelle il a davantage une affinité ou qui lui rappelle tout simplement sa propre existence ou son propre défi ou son propre conflit. Et donc, si tu veux, il y a une identification qui se produit qui fait qu'à un point où l'observateur oublie qu'il est observateur. Donc il quitte, si tu veux, sa fonction d'observateur et devient, par son système
d'identification. Il s'identifie en fait au personnage et au scénario, que ce soit un scénario scientifique ou que ce soit un science-fiction ou un film, si tu veux, d'horreur. Eh bien, il finit par s'identifier à tout ça. Et il oublie donc sa posture d'observateur. Donc l'insight therapy va venir t'aider à te désidentifier progressivement de ce à quoi tu t'identifies, qui génère en fait de la souffrance. Et ça va te réinstaller dans ton observation, dans ton assise d'observateur. Qui suis-je ? Quelque part. Non. Alors, que suis-je alors non, tout simplement reprendre le lien avec cette qualité d'observation sans analyse et sans s'identifier au processus de ce que l'on voit. Voilà. Alors ça, c'est loin d'être évident. Ça demande quand même. Pour nous, communs des mortels, qui ne sommes ni Socrate ni Krishnamurti, c'est pas évident. Non, mais on le voit bien. C'est inscrit des fois, c'est fossilisé même en nous. Regarde, moi je suis allé voir pas mal de films. Donc, il y a des films dans lesquels tu t'identifies très facilement, d'autres moins. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on reste quand même observateur, c'est-à-dire qu'on reste quand même neutre face à un film? C'est tout simplement parce qu'on ne s'identifie pas ou parce que ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on se dit c'est un film. Parce qu'on se dit un film, sauf que nous, dans notre relation... Voilà, moi, ici, nous sommes dans un film aussi. Toi, tu es là devant tes appareils, je t'observe, je regarde, je peux m'identifier à toi, à ce que tu dis, etc., etc. Mais à partir du moment où j'oublie que je suis aussi à ma place, tu vois, que je suis complètement dans une fusion avec la chose observée, eh bien, si ce que j'observe est douloureux, eh bien, cette information, elle me vient. Et elle pénètre dans mon corps, et mon corps le restitue. Il y a aussi un film qu'on se fait, on peut croire toute une vie qu'on est quelqu'un d'autre. Aussi. Qu'on est un grand scientifique, ou quelqu'un de super sage, ou qu'on est... comme Trump qui se prend pour le par exemple, on a un très très bon exemple. Voilà. Mais bon, il y a quand même des fondements, des bases. Je sais que dans le livre, par exemple, on parle des 7 pénalités. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ce concept ? Oui, alors justement pour permettre de travailler, si tu veux, sur le système identitaire et le dézoomage, on part sur des exercices qui permettent d'abord de prendre conscience qu'il existe des pénalités générées par le cerveau lui-même. Par exemple, le sentiment d'abandon est un sentiment qui est généré par le cerveau lui-même. La peur, peut-être. La peur est générée par le cerveau lui-même. La culpabilité, par rapport à ce que on disait il y a quelques minutes, c'est exactement ça. La culpabilité est générée par le cerveau. En fait, nous avons un cerveau qui est interconnecté à tous les cerveaux de notre humanité. Et quelle que soit la culture, la tradition ou la religion qui est la tienne, à laquelle tu fais référence, ces pénalités-là, elles existent pour tout et en chacun. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est observer ces pénalités, c'est-à-dire les identifier de façon à ce qu'elles n'agissent plus par elles-mêmes, mais que toi, tu en prends conscience. À partir du moment où tu as pris conscience de ces pénalités, tu les observes sans analyse. Ce que je veux dire, sans les juger aussi. Sans les analyser, à dépasser ça. Sans chercher à les évacuer, sans les analyser, à partir du moment où tu les observes, tu peux remarquer que dans cette observation, il y a progressivement une dissolution qui se produit par rapport au phénomène d'identification. Donc, je peux m'identifier à la culpabilité, par exemple. Je peux la ressentir, elle passe en moi comme un film. Si je l'observe, il se passe quelque chose qui fait que cette observation, elle agit. Elle agit dans le sens où je réalise que cette culpabilité, ce n'est pas moi. C'est simplement un phénomène qui circule dans mon esprit. Ce n'est pas ma réalité. D'accord. Ma réalité est celui qui observe la chose. Oui, on peut aller très loin. Pourquoi je me sens coupable Non, justement, l'insight therapy ne va pas là. D'accord. On pose des questions, alors je me demande quel genre de questions. Oui, mais parce que, écoute, regarde, si tu prends l'insight therapy, que tu commences à l'analyser depuis ton histoire personnelle, tu vas rendre coupable ton histoire, ou tes parents, ou l'Église, ou que sais-je. Ah oui. Bien. Alors que l'insight therapy nous indique que la pénalité, elle est dans le cerveau, et non pas dans l'histoire. Pas pareil. D'accord. Ce qui fait qu'on ne rend plus personne responsable.
La notion de péché soi-même, ou de... Voilà. Oui, mais bien sûr, le péché, la notion de péché, eh bien, ça provient d'une de tradition, mal, ça provient d'une ouais. religion. Ça a été une information qui a été distillée progressivement dans le cerveau humain. C'est arbitraire en plus, ça Voilà. dépend de... Toutes les religions monothéistes parlent plus ou moins du péché. Donc, c'est rentré dans la culture. Donc, si tu veux, le cerveau a emmagasiné cette idée du péché. Donc, on s'identifie à cette idée, n'est-ce pas? Et donc, tout le travail de l'insight thérapie, c'est de voir ça, d'observer cela et de se rendre compte que cela n'a aucune réalité parce que nous ne sommes pas cela. D'accord. Donc, se défaire de ce qui nous conditionne, se défaire de ce qui nous conditionne pour retrouver cette liberté d'être. D'accord. Donc, c'est cette pénalité, c'est ça qui nous conditionne quelque part. Alors, j'en ai pris 7, ce n'est pas tout. Mais si tu arrives à travailler sur les 7, très, très, très rapidement, assez rapidement, tu vas voir qu'à chaque fois que ces pensées passent dans ton esprit, tu es non pas habitué, mais tu es suffisamment apte à les observer au moment où elles se manifestent. Parce qu'en fait, tout l'art de l'insight thérapie, c'est pas de le faire avant ou après, c'est de le faire dans l'instant où je suis confronté à une de ces pénalités. Et la reconnaître. Tac, voilà. Exactement. Ok, mais déjà la voir, la reconnaître, c'est la dépasser quelque part. On ne cherche pas à la dépasser, attention Serge. On ne cherche pas à la dépasser. Parce que, encore une fois, si tu as une intention de la dépasser, c'est déjà une façon de ne pas l'accepter, déjà. Bah oui. Bon. Donc déjà, on se décale par rapport. Parce que l'observation seule suffit. À nous sortir de ça? Parce qu'il faut quand même... l'objectif, c'est quand même de sortir de cette culpabilité. Non, l'objectif est d'aller bien. L'objectif est de voir... et de voir que celui qui voit est déjà libre. D'accord, mais dans Insight Therapy, il y a thérapie. Oui, ça soigne quelque chose. Parce que voilà. Je te vois venir. Bien sûr, j'aimerais bien savoir. Je te vois venir. Bien sûr, ça a une fonction parce qu'il faut annoncer aux gens que l'Insight Therapy te met en relation avec ce qui est déjà guéri. C'est ça le sens de thérapie pour moi. Il existe une conscience en toi-même qui n'est pas entaché par ton système identitaire et par tes souffrances. Il y a quelque chose qui reste intact. Et si l'Insight Therapy peut t'aider à te mettre en relation avec ce qui est intact, ton corps réagit aussi à ce qui est intact. Tu comprends ? Voilà. Il y a quand même une idée de recherche de la vérité, de quelque chose qui est essentiel. Qu'est-ce que la vérité ? Ce qui n'est pas une illusion. Ça, c'est un gros débat. Oui, parce que là, dans les fameuses pénalités sont des illusions quelque part, puisqu'elles ne sont pas concrètes, réelles, elles sont fabriquées. Elles sont, avant de l'aborder comme une illusion, il faut l'aborder comme une réalité générée par le cerveau. C'est que lorsque tu vois, que tu observes ces pénalités, et que tu vois que ces pénalités disparaissent, du fait de les voir, qu'on peut dire qu'elles ont été une illusion. Mais pour celui qui le vit, les pénalités ne sont pas des illusions. Non, justement, c'est le principe. Voilà. Alors dire aux gens que c'est une illusion ne va pas leur permettre de prendre la responsabilité de les regarder attentivement. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Alors on a cette pénalité, mais on a aussi des postulats. Oui. C'est un des chapitres. Ça fait partie des postulats. Et donc, il y en a combien ? Il y en a 7 en tout. 7 aussi également, d'accord. Alors, volontairement, on n'en parlera que de 3. D'accord. Pour le reste, il faut lire le bouquin. Oui, on ne va pas spoiler, comme dirait. On ne va pas tout dévoiler. Non, parce que c'est intense quand même. Alors, un des postulats majeurs, je dirais, de l'Insight Therapy, c'est que, le cerveau est conditionné, il nous fait vivre la mémoire, le temps. Mais il existe une autre instance que celui du cerveau. Alors, scientifiquement, ce n'est pas prouvable ce que je dis, je l'affirme tout simplement. Cette instance, c'est cette supraconscience. Oui. Il existe donc une supraconscience indépendante du cerveau qui permet de voir la totalité du cerveau et non pas un fragment du cerveau. Voilà. Alors, supraconscience, ça nous englobe ? Ça englobe l'humanité ou...
Parce que c'est quand même, ça fait c'est ce qui te permet, en fait, c'est difficile à nommer autre, parce que certains l'appellent Dieu, certains l'appellent le soi, certains l'appellent l'univers, d'autres, voilà, on lui donne tous les noms. Moi, je l'ai appelé supraconscience parce que ça reste abstrait et en même temps, c'est expérimental. C'est-à-dire que tu peux, par l'insight thérapie, rentrer en relation avec cette supraconscience, l'expérimenter toi-même. Oui. Hein? Et donc, qu'est-ce que c'est? Alors, je pourrais dire que la supraconscience, c'est cet état de silence en nous-mêmes. Quelque chose qui est comme une conscience silencieuse. Et lorsque tu es en lien avec cette conscience silencieuse, elle apparaît comme une non-forme. Une non-forme. Et elle n'a pas de centre. D'accord. Elle n'a pas de centre. Le moi a un centre, même si on n'arrive pas à l'identifier, ce centre. Mais il y a une forme prise, alors que la supraconscience se manifeste d'abord dans sa non-forme. Donc elle n'a pas de centre, elle n'a pas de lieu. Et de ce fait, elle englobe tout. Par exemple, ce studio est à l'intérieur de la supraconscience. D'accord. Ce corps est à l'intérieur de cette supraconscience. Ma conscience est à l'intérieur de la supraconscience. Si tu veux, on peut aussi dire ça comme ça. Ça dépend de quelle conscience on parle. Mais j'ai l'impression que cette conscience, c'est ce qui conceptualise notre univers. On est dépendant de notre conscience personnelle. Après, il faut imaginer qu'on est au sein d'une autre conscience, supra-conscience. Il n'y a pas de séparation pour moi. Oui, non, c'est la même chose, mais elle nous relie quelque part. C'est elle qui nous permet de voir ça d'en haut. Je ne sais pas, mais la question, c'est... On peut toujours théoriser, on peut toujours mettre beaucoup de concepts, on peut théoriser tout ça, on peut imager aussi tout ça. Moi, l'idée, c'est d'accompagner les individus à prendre conscience de cette conscience. Et non pas d'être enfermé, prisonnier dans un système mental répétitif, conditionné. C'est très vicieux parce qu'on peut croire qu'on se libère en étant encore dans un système conditionné par nos croyances ou nos peurs. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est là qu'intervient le thérapeute, l'insight thérapeute. C'est le travail du thérapeute. Le travail de l'insight thérapeute, c'est de te permettre de vivre cette expérience d'abord, même si le terme expérience est pas tout à fait... j'utilise ce mot, mais... J'aime pas cette idée en même temps de l'expérience, parce que c'est du vécu, c'est vivant, c'est pas juste une expérience que l'on fait dans un laboratoire. Oui, puis une expérience, on peut se planter. Oui. Donc, en plus, c'est une expérimentation. C'est une. En plus, c'est te mettre vraiment en relation. Alors, ça, c'est un des premiers postulats, si je peux dire. Ça reste peut-être pour les auditeurs abstrait. Mais encore une fois, quelle que soit la manière dont j'explique ce qu'est la supraconscience, ne peut être vécu que par celui qui le vit. Donc, le comprendre par celui qui le vit. Bien. Ensuite, tu as un deuxième postulat qui est, il n'y a pas de problème de relation, il n'y a que des problèmes d'image. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce postulat-là met l'accent sur le problème des conflits dans la relation à soi et la relation aux autres. Et donc, si tu veux, je peux avoir une image de toi et tu peux avoir une image de moi. Dans le couple, par exemple, au fur et à mesure, l'amour nous attire. Il y a ce qu'on appelle l'alchimie du début, du départ. Et puis, au fur et à mesure, il y a des comportements, il y a des aspects psychologiques qui apparaissent qu'on ne savait pas au départ, de soi ou de l'autre. Et au fur et à mesure, on se construit une image de l'autre. On juge quelque part. Jugé par le jugement, par l'analyse, etc. Et au fur et à mesure, l'image qui est générée aussi par les croyances, par les valeurs de chacun et de chacune. Vous avez le rythme de chacun. Quel est ton rythme à toi? Et ainsi de suite. Quelle est la sphère familiale aussi qui t'entoure? Donc on s'aperçoit qu'on n'a plus affaire à quelqu'un seulement, mais on a affaire aussi à tout un arbre familial. Bien. Et donc, les images se construisent au fur et à mesure par l'analyse, par le jugement. Or, les conflits qui sont générés par ces images. C'est le résultat de ces images. C'est ça. Les conséquences même. Voilà. Donc, tout le travail de l'insight thérapeute, ça va être identifier les images que je porte en moi et les images que je transfère sur ta réalité à toi.
quand j'appelle de réalité, ça veut dire que je ne vois plus la réalité. Entre toi et moi, il n'y a plus que des images interposées. Une illusion. Et c'est ça qui rentre c'est ça qui rentre en conflit, si tu veux. Tu vois, j'ai une image de toi, tu as une image de moi, elle est bonne ou mauvaise, qu'importe, on rentre en conflit avec ça. Oui, parce qu'on est persuadé chacun d'avoir raison. Oui. D'avoir la vérité, ou entre guillemets, que c'est l'autre qui est dans l'erreur. Voilà. Et donc, on va identifier les images que l'on a, l'image du père, l'image de la mère, si tu veux, qu'importe, l'image d'un frère, de sœur, etc., ou l'image du prêtre, ou l'image du président de la République. On a tous une image des uns et des autres. Même qui une image de soi-même. Et surtout, et qui génère de véritables conflits si on observe attentivement cette réalité-là. Voilà. Ça, c'est donc le deuxième postulat. Oui. Alors, le troisième, c'est lequel ? Je crois que tu l'avais évoqué tout à l'heure. Ouais. Hein, le troisième postulat, c'est... La non-identification. Alors, oui, mais te mettre en relation avec ce qui est déjà guéri. Ah, oui. C'est-à-dire que c'est très important parce que l'insight thérapie, encore une fois, je le redis ici, n'est pas là pour te soigner, ni pour te guérir, ni te réparer, mais te mettre en relation avec ce qu'il est déjà guéri. Ce qui est en bonne santé, quoi. Ou ce qui est déjà libre. Oui, d'accord. Voilà, oui. Ça c'est tout le... Ça, c'est une autre théorie qui dit que justement, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà fait. Il s'agit de le faire ressortir parce qu'on l'a accumulé, des tas de choses qui sont... voilà. Ok, c'est très très beau. Mais dans la pratique, c'est surtout incroyablement efficace parce que tu vois, moi j'avais fait 22 ans de psychothérapie. Alors c'est pas pour minimiser la psychothérapie, elle est tout à fait à sa place. Hein, voilà. Mais si tu veux, c'est une autre approche. On étudie la souffrance, on étudie la cause, on étudie le passé, etc. L'insight thérapie va plutôt te mettre en relation avec ce qui est déjà là, avec ce qui est présent, qui est déjà libre, guéri, etc. Alors c'est une autre vision, c'est-à-dire que ça t'oblige à déplacer ton curseur, ta vision, sur une autre dimension, une autre profondeur de toi-même. Hein, c'est ça. Mais c'est un voyage merveilleux quand on s'aperçoit qu'en fait, qu'il existe une c'est un partie basculement déjà... de vision qui va te faire voir. Tu dis ah oui, mais je l'avais pas vu ça, tu vois. Je n'ai vu que ma partie malade, souffrante, mais ça je l'avais pas vu. Et alors, quand tu le vois, il y a un éveil qui se produit. Ton énergie, elle se met en mouvement parce que tu l'as vu. Donc, il y a un mouvement qui se génère dans le corps, qui est vital, qui est ce qu'on appelle l'énergie interne. Elle se met en mouvement et elle se diffuse dans tout ton corps. Donc, c'est un apport extraordinaire pour celui qui est en souffrance psychologique ou même en souffrance physique. Mais bon, il faut... Parce que il faut se rendre compte que ton corps est interconnecté à ton cerveau. Ton cerveau est toujours dans le passé. Oui. Donc ton corps vit dans le passé et reproduit chaque jour les mêmes symptômes. Quand tu as compris ça, comprendre dans le sens expérimenter, vu, et que ton corps est interconnecté à ta supraconscience, ton énergie change. Carrément. Instantanément. Oui, mais on le voit dans des cas d'illumination, par exemple. Où instantanément. Coup, c'est pas une thérapie progressive. C'est tchac. C'est dès l'instant où il y a ce basculement, tu vois. Et quand tu vois, l'énergie se met en mouvement. Ben c'est quand on allume la lumière, on voit tout d'un coup. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Exactement. Il y a un autre concept dans l'insight thérapie sur le livre, un des 2 livres, c'est les 5 chaudrons. C'est ça, hein, je crois. J'ai noté 5 chaudrons. Je vois que tu l'as lu, le livre. Les 5, je l'ai feuilleté comme ça. Alors là, on rentre un petit peu plus en profondeur encore de l'insight thérapie. Elle prend en compte les 5 chaudrons. Qu'est-ce que c'est les 5 chaudrons ? Elles sont liées aux éléments. C'est-à-dire que c'est des éléments qui constituent ta vitalité, ou ta dominance de vitalité. Par exemple, tu as le feu, tu as l'eau, l'air, la terre, et tu as la lumière. Ces chaudrons, on peut les situer à des endroits dans le corps physique. Le feu est installé juste au niveau du coccyx. On le connaît dans l'Inde, dans la montée de la Kundalini, etc. Bien.
C'est un feu intérieur qui très souvent est en sommeil. Hein. Bien. Mais tu utilises une partie de ce feu pour te maintenir dans une certaine dynamique vitale. Ensuite, tu as la terre. Ça va permettre au corps de se constituer une structure squelettique, musculaire, et ainsi de suite. En fait, tu es composé de tous ces éléments-là. Après, tu as l'eau, bien sûr. L'eau, ça va te donner, tu sais qu'on est à 80%, on n'a que de l'eau dans notre corps, mais c'est aussi ce qui va te permettre la fluidité, la sensibilité, l'émotivité et les sentiments. Ensuite, tu as l'air, bien sûr. L'air est lié à notre capacité de penser, de raisonner, qui permet d'analyser un certain nombre de choses. Et puis, tu as la lumière qui, elle, est plutôt c'est elle qui va apporter tout ce qu'on appelle la Shakti, qui va apporter toute la lumière dans ces sphères-là. Donc, si tu veux, les 5 éléments, les chaudrons sont les emplacements de ces 5 éléments. Et donc, quand ces éléments, elles sont en harmonie, tu as une quantité d'énergie à ta portée que tu peux utiliser pour arriver à réaliser un certain nombre de choses pour lesquelles tu es venu sur Terre. Si tu as une dominance, par exemple, de terre, ça va te donner même une influence sur ta structure musculaire. Par exemple, tu vas plutôt chercher à bâtir des maisons, tu vas avoir une constitution très, très terre à terre, ça va être le bûcheron, ça va être, tu vois. Bon. Si tu as une constitution plus d'air, si c'est ça ta pensée, si tu es, dominé par ce chaudron de l'air, ça va faire de toi un philosophe, un professeur, quelqu'un qui analyse, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui fait de la recherche au niveau de la pensée, et ainsi de suite. Voilà. Si tu as et j'en terminerai là, si tu as une dominance, par exemple, de chaudron au niveau eau, si tu as vraiment beaucoup d'eau, ça va faire de toi quelqu'un d'extrêmement émotif, mais en même temps extrêmement sensible, et ainsi de suite. Basé essentiellement sur l'amour, les émotions, la recherche de... Voilà, ce sont des gens très, très émotifs en général. Mais on peut avoir les 5 qui fonctionnent, bien alignés. Ça me rappelle un peu les chakras quand même. C'est un peu, oui, mais c'est une autre vision des choses. En Inde, effectivement, tu as les 7 chakras. Dans le taoïsme, tu as plutôt les chaudrons. Tu en as un ou 2 ou même 3. En fonction des cultures, on les a... Alors, pour moi, les 5 chaudrons sont les essentiels. Après, tu as des intermédiaires. Les 2 autres intermédiaires sont des relais, en fait. C'est pour ça qu'on les appelle les 7 chakras ou les 5 chaudrons. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'est la constitution énergétique. Alors, pourquoi j'en fais référence dans l'Insight Therapy ? Non pas parce qu'on va y toucher. On ne va pas toucher à ces éléments. On ne va pas toucher à ces chakras. On ne va pas toucher à tout ça. Loin de moi cette idée même de manipuler cette énergie-là. Mais on peut constater que dans les processus d'éveil, lorsque tu es en contact avec ta supraconscience, il n'est pas rare de voir que dans ce processus d'éveil, cette énergie-là, elle s'éveille, elle se développe et elle se dirige dans une horizontalité ou dans une verticalité pour te réaligner ou pour te permettre une expansion de cette énergie vitale. Ce qui va faire de toi un champ électromagnétique qui va te permettre soit d'avoir une portée sur un grand public, soit tu vas avoir un magnétisme extraordinaire et une main verte qui va permettre de soigner un certain nombre de gens. Voilà, ça reste des potentiels que l'Insight Therapy ne va pas chercher à développer, mais à observer lorsque ceci se produit, le mouvement se produit. On donne cette indication aux consultants pour qu'ils ne soient pas perdus dans ces phénomènes qui se produisent. Et que ça ne soit surtout pas pris pour des phénomènes diaboliques. Ah mon Dieu, oui. Mon Dieu, tiens, justement. Parce que vous savez, je dis ça parce que énormément de gens ont peur de cette force. Alors, inconsciemment, on fait ce qu'il faut pour retenir ces forces. On est justement dans cette culpabilité, dans cette... voilà. Exactement. C'est un petit peu ce qu'on abordait au début de l'émission. Ça. Insight Therapy sont 2 livres également, donc un tome 1
Voilà. Manuel d'accompagnement par la vision intérieure et la maïeutique intégrale, une approche innovante de la relation fondée sur la supraconscience. Et puis il y a un deuxième tome, Insight Therapy, tome 2, une révolution silencieuse dans le champ thérapeutique. Alors le tome 2 s'appelle aussi en sous-titre je l'ai pas vu le sous-titre. La fin du travail sur soi. Ah, c'est pas mal, mais beaucoup de gens vont te détester. Développement personnel, toutes ces choses-là, quoi, quelque part. Mais parce que, en fait, il n'y a pas de travail sur soi à faire. L'idée d'un travail sur soi, de développer, l'idée du développement est une aberration, tout simple, de mon point de vue. Oui, il faut laisser ressortir, en fait, ou apparaître le soi. Quand le soi tu laisses guéri, la supraconscience observer la nature des choses, tu ne peux être que témoin d'un processus qui se produit ou pas. D'accord. Mais si je veux, par exemple, imagine maintenant, j'éprouve ce sentiment d'abandon. Je veux réparer ça. Je veux le remplir. Je veux plus que ceci existe. Trop tard. Eh bien, je travaille sur moi. Je le fabrique. Ben non, oui. Le moi essaye de se corriger lui-même. Oui, mais si je comprends bien, plus je vais travailler sur, plus je vais le rendre réel, concret. C'est exactement ce qu'on dit donc, dans l'Insight Therapy. Oui. Si tu veux travailler sur celui, tu rends cela existant, tu le rends réel et tu le maintiens dans le temps. C'est ça qui est extra. Ça, je l'ai pu le voir par moi-même. La fin du travail sur soi, c'est mettre un terme à cette idée même de changer quelque chose. Mais oui. Ce qui n'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout. J'ai une dernière question quand même. Comment ça se passe concrètement On vient voir un insight thérapeute, enfin Serge Falvisaner en l'occurrence. Oui, alors pour l'instant, je suis le seul thérapeute en insight thérapie. Pour l'instant, oui, je suis en train de mettre en place. D'ailleurs, tu parleras du site si tu veux, où les gens pourront voir un petit peu tout ce qu'est l'insight thérapie d'une part. Avec toutes les modalités, avec les formations. Il existe des formations Insight Therapy pour des praticiens. Alors, pour les praticiens, pour ceux qui veulent faire un travail, je dirais, sur eux-mêmes dans le sens... pour le pratiquer pour soi-même déjà. C'est pouvoir par soi-même. Et puis ensuite, tu as une autre formation pour devenir insight thérapeute. Voilà. Et puis après, tu as une troisième version aussi pour faire un master pour devenir enseignant de l'insight thérapie. Voilà. Alors, concrètement, on peut venir me voir en individuel, ici sur Avignon, ou à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où je vais tous les mois, régulièrement. Ça, c'est la première approche. Ensuite, tu as une deuxième approche qui est des ateliers d'une journée dans lesquels tu peux expérimenter l'insight thérapie en petits groupes. C'est toujours des petits groupes entre 6 et 8 personnes. D'accord. Alors ça, c'est une fois tous les mois, une fois sur Avignon, une fois sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour l'instant. La prochaine est sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, je crois, non ? Non, ça y est, je viens d'arriver de Saint-Jean. Oui, parce que j'avais vu sur Avignon, je n'ai pas la date là. J'avais vu sur les réseaux sociaux la date. Voilà, donc tous les mois, il va y avoir, et sur Saint-Jean et sur Avignon, des journées Insight Therapy ouvertes à tous. Alors, tu peux venir pour la première fois, tu peux revenir une deuxième, troisième fois. À chaque fois, tu vas approfondir le processus. Et puis, il n'y a jamais de début ou de fin. Il n'y a pas d'évolution, si tu veux. Il n'y a pas un premier, deuxième, troisième degré. Tu viens avec qui tu es, avec ce que tu veux voir. Et on travaille ça, si tu veux. On met ça dans la dynamique du groupe. Et j'accompagne en fait ces processus pour que tu puisses voir par toi-même ce qui est déjà libre en toi. On te retrouve sur les réseaux sociaux ? Oui, Facebook, TikTok. Serge Falvisaner. Instagram. Et le site donc pour l'Insight Therapy. Oui, alors c'est www.insighttherapy.com. D'accord. Voilà, écrit en un seul mot. On mettra tout ça dans le commentaire. Serge Falvisaner, merci beaucoup. On a un peu plus développé cette fois, mais c'est quand même très dur pour nous de capter, de comprendre tout ça. C'est pour ça que j'ai fait cette métaphore du spectateur qui va voir ses films et puis qui finalement, tout le travail, c'est de se rappeler que tu es observateur et non pas... Voilà. Après, il y a un niveau plus profond qui est... qui éclaire, qui projette en fait le film sur l'écran. Là, ça, c'est un niveau... Qui est le projectionneur, le projectionniste. Qui écrit le scénario, et ainsi de suite. Mais bon, voilà... Peut-être pour une prochaine, bien sûr, prochaine fois. On verra la suite. On va vous suivre un petit peu, puis on ira dans la boutique à Avignon. Oui, avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Les arcanes, comment Arcane du Pape. Alors, il y a. L'Arcane du Pape. En fait, c'est l'Arcane du Pape, c'est la boutique qui est à l'intérieur de l'Institut Insight Therapy que j'ai créé. D'accord. Voilà. Et bon, on se retrouve. Boutique, petite bibliothèque avec tous mes ouvrages, mais aussi mes œuvres aussi artistiques, puisque je suis artiste peintre aussi. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup, Serge. Merci Serge de m'avoir reçu. À bientôt. Merci. Au revoir. Bientôt.